Et coucou, je suis ravie de vous retrouver. Donc, je suis Caroline. Certaines me connaissent donc de Caroline Création. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept de vidéo. Alors en fait j'ai posé pas mal la question sur Instagram, sur Facebook un petit peu, parce que voilà, j'avais envie d'un autre concept de vidéo un peu plus personnel, un peu plus voilà, où je vous raconte un petit peu des choses de la vie de maman, de la vie de mes autres loisirs créatifs. Parce que je sais que voilà, j'ai très envie de partager sur le sujet, de partager avec vous, de vous dire un petit peu voilà, certaines choses qui m'arrivent, positives, négatives, et je sais que certains ne sont pas forcément intéressés par ces vidéos, mais en tout cas voilà, j'avais très envie d'une autre forme de partage qui soit autour de la couture, mais pas que. En fait c'était de vous faire part aussi bien de mes loisirs créatifs, de vous faire part un petit peu de ce qui se passe dans ma vie. Donc là en fait on a changé de décor. Donc là c'est mon bureau où je scrape. Alors j'ai un tout petit espace parce que j'ai pas de scrap room, parce que j'ai déjà pas d'atelier de couture à la maison, donc vous doutez bien que j'ai pas une pièce de scrap. Donc là en fait pour vous dire, ma télé est juste là, mon canapé est juste là, et en fait je scrape là au milieu avec la couture de l'autre côté. Donc autant vous dire que j'ai carrément envahi le salon. Parce que j'ai pas une maison de 200 mètres carrés et que en plus j'aime bien être au milieu de la maison et être avec un petit peu. Enfin voilà, nous on est un peu, on vit tous ensemble, comme toutes les familles, cette espèce de communauté ou quoi. Et donc voilà, donc je voulais un petit peu que ces vidéos qui vont s'intituler Juste entre nous. Alors je vais reprendre les noms. Excusez-moi, parce que du coup c'était sur le live Instagram, sur mon compte Instagram Caroline Création, donc je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc c'est Issa Missa et Sandy Jana qui m'ont un peu inspiré le nom de ces vidéos. Donc les filles, je vous remercie. Je vous avais promis de vous faire une dédicace parce que on a beaucoup cherché comment appeler ces vidéos. Alors il y a Mélise qui avait proposé vidéo fourre-tout, on a eu Melting Pot, on a eu plein de trucs. Et en fait voilà, il y a eu l'idée de Entre nous, et puis il y a eu Isa qui a je dis pas de bêtises, c'est Isa, c'est Isa qui a rajouté juste, et en fait voilà, c'est exactement l'idée, c'est de partager des vidéos juste entre nous. Alors je sais que certains ne seront pas du tout intéressés par le concept, mais il n'y a pas de problème, j'oblige personne à regarder ces vidéos, mais de vous partager un maximum de choses, parce que vous faites partie de ma vie depuis 3 ans, et que 2 ans et demi, et que j'avais envie qu'on partage aussi d'autres choses. Alors peut-être que vous avez des envies particulières de choses dont vous avez envie que je vous parle. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire en dessous si vous avez des thèmes que vous avez envie qu'on aborde dans ces vidéos, parce que l'idée c'est vraiment qu'on aborde ensemble un peu tout, notamment si je prends l'exemple de la vie de maman, des expériences que j'ai pu avoir. C'est pas une idée de vous faire des leçons de morale, parce que pour celles qui me connaissent, vous savez que c'est pas du tout le concept, clairement, on va pas se mentir. Je suis là pour donner des leçons de morale à personne. Mais par exemple, je vais vous parler aussi bien de ma grande et de mon mari qui sont végétariens, de comment j'ai réussi à mettre en place ça à la maison sans que Grégoire et Margot, qui ne sont pas végétariens, puissent manger. Enfin voilà, de comment j'articule les choses, de petits changements qui sont passés dans ma vie ces dernières semaines, qui ont dû aussi impliquer moi un changement radical de mode de vie. Parce que je suis comme tout le monde, voilà. Donc voilà un petit peu l'idée de ces vidéos. En tout cas, j'espère que le concept vous plaira, que certaines y trouveront des infos intéressantes. Il y aura aussi un petit peu de vlog des endroits de ma région, déjà pour commencer, parce que voilà, moi je suis d'Annecy. Alors je suis pas exactement dans Annecy centre, qu'on soit clair, je suis un petit peu en campagne, je suis au-dessus d'Annecy, à la montagne, je suis à peu près à 1000 mètres d'altitude, donc autant vous dire que le 5 mai nous avons eu de la neige. Alors c'est pas tous les ans, mais je vous cache pas, donc on va quand même parler de la neige, je vous cache pas que quand le 5 mai vous vous levez le matin, vous descendez les escaliers, donc en fait mes escaliers sont en face de ma fenêtre qui est là, alors désolée pour la lumière un peu pourrie, mais si je ferme on est carrément dans le noir.
Donc là j'ai laissé quand même un halo de lumière. Et puis là j'ai mon spot qui fait un peu suer, mais voilà. Alors désolé, nous avons été coupés, donc c'est pas mon spot, hein, c'est ma lampe de bureau qui éclaire mon bureau quand je scrape. Donc oui, alors la neige. Donc en fait le matin quand je suis descendue, donc moi j'étais en haut, les enfants étaient en bas, ils étaient en train de se préparer pour aller en cours. Et donc en fait j'ai descendu les escaliers et là je me suis arrêtée net au milieu des escaliers où en fait j'étais en train de parler aux enfants en disant bah ça y est vous avez commencé à vous préparer, et en fait j'avais ma Elsa, la grande qui est au lycée, qui est en train de petit déjeuner, qui me regarde morte de rire puis qui me dit ça fait bizarre hein, puisque je me suis arrêtée de parler et j'ai vu la neige. Mais quand je vous dis la neige, c'était pas genre 1,5 cm. Ah non, pas du tout. C'était, il y en avait quand même bien entre 5 et 10 cm. Et donc là, c'est le drame parce que bon, alors moi j'avais toujours pas enlevé mes pneus de neige, que je n'ai toujours pas enlevé d'ailleurs, qu'il faut que j'enlève quand même, parce qu'à un moment donné, on va pas se mentir, mais là il est quand même mi-mai, j'espère qu'on va plus avoir de neige. Et du coup, c'était quand même, ouais, assez l'horreur. Et c'était assez drôle parce que vraiment je m'y attendais pas. Alors ils avaient dit oui il va peut-être neiger à la météo. Alors dans ces cas-là nous c'est ouais d'accord, c'est comme la neige des touristes en hiver où ils vous en annoncent 30 cm alors que vous savez que vu le temps qu'il fait dehors, la probabilité pour qu'il tombe 30 cm, à part faire venir les touristes au moment des vacances de février, il n'y a aucune chance qu'il neige hein. Mais ça c'est, donc nous ça on appelle ça, la météo on appelle ça la neige à touristes. C'est pas du tout péjoratif hein, dans mes propos, qu'on soit clair, mais c'est comme quand nous on va sur la côte qui nous annonce absolument un temps magnifique et qu'on prend qu'un jour de pluie. C'est pareil, hein. Et donc voilà, donc là c'était non, bah c'était pas la neige à touristes, hein. Concrètement c'était vraiment la neige. Donc là le drame absolu, moi j'ai été désespérée, vraiment, je vous cache pas que là, la neige le 5 mai, alors que le 1er mai j'avais fait une petite vidéo directe en live sur Instagram où on était quand même en train de faire du pédalo sur le lac. Alors information importante aussi, parce que l'année dernière à cette époque-là on se baignait déjà dans le lac Annecy, puisqu'il était déjà autour de 20 degrés. Là il est à 12, autant vous dire que non, on n'a pas l'intention de tuer nos 3 enfants, que non, on ne se baigne pas. Alors on va même pas à la piscine municipale qui est quand même un peu chauffée, parce que dehors il doit faire 12 aussi, parce que, mais je pense que ça c'est dans toutes les régions, hein. Enfin, c'est un truc de dingue, il fait un temps mais juste pourri partout, ou alors quand il fait beau il fait froid, donc c'est au choix, voilà. Donc j'espère que le week-end de l'Ascension il va faire beau, parce qu'on a quand même un super événement. Alors pour information, parce que pour celles qui me découvrent, mes enfants font tous les 3 du hand. Monsieur est coach, alors en tant que bénévole, hein, c'est pas son métier. Et du coup, on a un gros événement organisé par le club qui fait venir plein de clubs de la région, hein, voilà, où en fait c'est plein de clubs qui se réunissent pour la journée pour faire des mini tournois avec les enfants sont déguisés, il y a des trucs à balles, enfin c'est énorme, c'est un très gros événement qui est super chouette. Et du coup, je vous cache pas que j'espère que le week-end de l'Ascension il va faire beau, parce que sinon ça va être compliqué. L'année dernière on l'a fait sous la pluie. Bon bah les enfants jouent à l'intérieur, donc les tournois de hand à l'intérieur c'est quand même, alors le hand se joue en terrain fermé hein, mais là pour le coup sur un tournoi comme ça c'est compliqué et c'est moins fun, mais les autres années il y avait fait beau, donc là on va prier parce que sinon ça va être compliqué, voilà. Bon, alors de quoi on va parler dans cette vidéo? Alors l'idée c'est que ce soit des petites vidéos blabla où je vous parle un petit peu de moi, l'histoire de changer, voilà. Mais c'est des choses un petit peu drôles que je vais vivre avec mes enfants. Donc pour présentation de mes enfants, pour ceux et celles qui ne les connaissent pas, donc il y a Elsa, 15 ans, qui est au lycée, donc en seconde. Donc là, nous sommes en plein dans la préparation des vœux et validation des vœux pour la première. Autant vous dire que... Alors Elsa est très scolaire, très... voilà, l'élève scolaire dans toute sa splendeur, donc autant vous dire qu'elle est en mode de stress parce qu'elle sait pas si elle va avoir ses options, même si nous on a quand même peu de doutes, mais voilà. Donc on a Margot qui est l'opposé total de sa sœur, donc là on s'est dit c'est passé un truc. Concrètement qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'alors on a Elsa très scolaire qui va vous préparer des PowerPoint pour vous présenter un truc dont elle veut vous parler, voilà. Et on a Margot qui elle est quand même quelqu'un qui plane à longueur de journée, mais vraiment. C'est-à-dire qu'en fait en cours, elle est en mode je me concentre, mais quand elle a sorti de cours, elle déconnecte. Essayez pas d'avoir une conversation avec Margot, parce que ça s'avère un peu compliqué. En même temps, avec la mère qu'elle a, on peut se douter assez facilement que c'est normal qu'elle soit comme ça.
Et donc on a Grégoire, le petit dernier, donc Margot a 13 ans, Grégoire va avoir 11 ans, qui est le mélange de sa sœur et de Margot, entre Elsa et Margot. C'est-à-dire que Grégoire a fait, donc la semaine dernière, sa journée comme en 6e. Donc en fait, c'est les CM2 qui vont au collège pour passer une journée comme s'ils étaient au collège. Et donc il est rentré, il avait pris des notes de toute la journée. Et quand je vous dis il avait pris des notes, il en a écrit un cahier complet, quasi, hein, de tout ce qui serait l'année prochaine au collège. Autant vous dire que Margot n'aurait jamais fait ça, hein. Voilà, mais c'était un peu le style d'Elsa, donc vous voyez, et à côté de ça, des fois, il n'est absolument pas là. Donc c'est vraiment un beau mélange des deux filles. Voilà, un petit peu pour vous présenter les enfants, pour vous dire un petit peu de qui je vais parler dans ces vidéos. Voilà. Alors tout ça pour vous parler des enfants, je ne sais plus pourquoi, hein, parce que concrètement j'ai un peu zappé. Je vais vous parler un petit peu effectivement aussi de la particularité de mes enfants. De pourquoi aujourd'hui, donc j'abordais la question dans la vidéo, dans les quelques minutes avant, où en fait je vous disais qu'il y a eu un changement radical dans mon mode de vie. Alors c'est absolument pas l'idée de faire pleurer dans les chaumières, mais il y a quelques semaines maintenant, donc, où on a découvert que j'avais une maladie. Alors, qu'on soit clair, il n'est absolument pas grave. L'idée, c'est pas de faire pleurer dans les chaumières, mais qui peut avoir un impact sur ma vie de tous les jours. Donc, je vais avoir un traitement comme les diabétiques, comme les gens qui souffrent de... je retrouve plus le mot, donc de diabète ou de cholestérol. Je vais avoir un médicament à vie pour régler ce problème. Voilà. Et en fait, j'ai appris que je pouvais avoir une prise de poids très importante. Autant vous dire que j'en ai pas forcément besoin, hein. Prendre 20 kilos aujourd'hui, je pense que non. C'est pas une question que j'ai des problèmes avec... non, hein, c'est pas une question de grossophobie. C'est juste que je pense que j'en ai déjà pas mal. On va s'éviter d'en prendre 20 de plus. Et donc voilà, donc il y a eu un changement radical à la maison, une prise de conscience sur pas mal de choses, et notamment par rapport à tout ça, c'est que... comment vous expliquer ? C'est qu'en fait, j'ai pris conscience, par rapport à des articles que j'ai pu lire autour de tout ça, c'est que l'alimentation joue un rôle très important dans cette maladie. Et du coup, je ne vais pas vous élaborer le nom de la maladie et ce genre de choses, parce que je pense que concrètement vous en foutez, mais c'est juste pour vous dire qu'effectivement, je me suis pas mal documentée, et que l'idée de changer mon organisation de vie, de changer l'alimentation de tout le monde, parce que c'est une maladie qui se transmet génétiquement, et que du coup, forcément, qui est plus propice aux filles qu'aux garçons. Et du coup, j'avais envie aussi d'expliquer à mes filles qu'on vit très bien, même si c'est compliqué, que voilà, il y a des jours, des hauts et des bas, que c'est pas forcément toujours évident. On vit très bien avec. Donc, je l'expliquais dans mon live Instagram, on a remis en place des petits déjeuners sains et équilibrés, des repas où on fait attention à ce qu'on mange, pour que, effectivement, moi déjà, il n'y ait pas une prise de poids de ouf, mais aussi parce que ça a un impact. Alors ça, c'est encore beaucoup, certains disent que c'est vrai, d'autres pas, certains chercheurs disent que oui, d'autres non, que ça peut avoir un impact. Moi, je pars du principe que manger plus sainement ne peut qu'avoir un impact, que ce soit sur la maladie ou pas, hein, voilà. Je pense que n'importe qui, enfin, je veux dire, aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, qu'on soit clair, manger moins de sucre, parce que j'ai lu tout un article sur le sucre. Alors il n'est pas question de faire du zéro sucre, par exemple, parce que je ne saurais pas cuisiner. Zéro sucre, mais sans sucre ajouté. Voilà, c'est plus ça. L'idée, c'est que, effectivement, j'ai vraiment envie de ce genre de choses, que ce soit plus sain, plus équilibré, plus propice aussi au repas, au petit déjeuner en famille, qui était quelque chose que, par exemple, typiquement, nous faisions jamais. Donc chacun petit déjeune un peu quand il veut, à l'arrache et alors le matin la maman ramasse tout, met tout dans l'évier. Ça, je pense que c'est du vécu, hein, ça va vous parler. Ou dans le lave-vaisselle, parce que ça c'est un concept, le lave-vaisselle. Alors on en parle ou pas? Parce que moi le lave-vaisselle est à côté de l'évier, donc il y a l'évier, le lave-vaisselle. On peut difficilement faire plus près, hein. Ou alors ce serait dessous, mais du coup il n'y aurait pas la place pour les tuyaux du lave-vaisselle. Donc le lave-vaisselle est quand même à côté de l'évier. Et bah bizarrement, je pense que c'est pareil chez vous, hein. Et bah personne trouve le lave-vaisselle. Je comprends pas.
Et monsieur non plus, hein. Donc je suis pas là pour faire des règlements de compte avec ma famille, hein, qu'on soit clair. Mais c'est quand même un concept que moi j'ai du mal à comprendre, que moi je trouve facilement le lave-vaisselle, mais que les 4 autres membres de ma famille ne le trouvent pas, et quand même quelque chose qui m'épate. Alors je me suis posé la question de s'il fallait que je le flèche en lettres néon, vous savez. Genre, je suis là, je m'appelle le lave-vaisselle. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, l'idée, c'était quand même de réinstaurer en fait un concept de je prépare le petit-déj, les enfants s'assoient, mangent, on prend le temps de discuter 3 secondes, parce que un petit-déj avec des ados, ça ressemble... Alors, mon téléphone est en train de filmer, hein. Je vais prendre un qui est tout cassé. Et en fait, les enfants qui déjeunent. Et là, vous vous dites, c'était sympa de préparer le petit-déj. Non, mais parce que vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer les tartines que j'ai fait griller au toaster, qui entre nous marchent plus non plus, hein, donc ça va être l'investissement de ce week-end. Et donc, et là donc vous vous dites c'est cool, j'ai tout préparé, et en fait ils se sont même pas rendus compte que je m'étais assis avec eux. Mais bon, c'est des ados, hein, donc concrètement on se rend bien compte que de toute façon leur monde tourne autour de Snapchat, parce que WhatsApp c'est pour les vieux. J'ai adoré. Et donc voilà, donc du coup c'est vraiment l'idée de réinstaurer un concept familial autour d'une famille. Parce que mes enfants font du hand, beaucoup de hand, beaucoup de hand, et du coup nos semaines sont extrêmement rythmées et très calibrées. C'est-à-dire qu'en fait il y a peu de place au changement, puisqu'on a en moyenne 2 à 3 séances d'entraînement par semaine, les matchs, coach, enfin on est bien compte qu'à un moment donné il y a très peu de place à comment on appelle ça? Bougez pas, je vais trouver. À l'imprévu. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire le mardi, par exemple, si vous dites, oh bah tiens, je ferais bien ça. Ah non, c'est pas possible. Parce qu'il faut récupérer le petit à l'école, il faut l'emmener au hand, il faut ramener le goûter à la grande, à la moyenne qui est déjà au hand. Là-dessus, il faut prévoir, parce que monsieur récupère, pose, coach, récupère tout le monde là-dessus. Enfin, le bordel. Voilà. Donc, mais la vie de famille, ce que vous connaissez aussi très bien. Donc il y a assez de place à l'imprévu. Et du coup, je me suis dit qu'instaurer des moments où en fait vraiment on se pose, et même si ça dure 5 minutes, on se sera vu pendant ces 5 minutes. Voilà. Parce que c'est un truc qui vous parle. Hein. Voilà. Donc voilà, le changement un petit peu radical qui s'est opéré ces derniers jours. Je vous cache pas que Margot fait la gueule. Bah parce qu'en fait, Margot n'aime pas les légumes. Mais quand je dis elle aime pas, c'est-à-dire qu'elle aime vraiment pas ça. Hein. Voilà. Margot pourrait se nourrir de frites et d'ailerons de poulet à tous les repas, sans aucune difficulté. On est d'accord, c'est pas hyper sain. Donc en fait, l'idée, c'est quand même que quand voilà, on a fait des menus que nous avons accrochés au frigo, et là j'ai cru qu'on la perdait, hein, parce que concrètement, elle m'a regardé puis elle m'a dit mais maman, il y a que des légumes. C'est ça. Mais tu vas survivre, hein, ma chérie, je te rassure. Et alors Margot n'a absolument pas de problème de poids, c'était juste, elle me dit mais c'est pour qu'on maigrisse. Alors je lui dis non, c'est pas pour maigrir, c'est pour éviter de prendre du poids, en tout cas pour maman. Et puis aussi parce que voilà, on va limiter le sucre, au goûter on va arrêter les peach et les brioches pasquier, machin, enfin les trucs bourrés de sucre. Quand vous allez regarder l'étiquette derrière, vous avez peur. Mais on va acheter du pain et puis on va des tablettes de chocolat, du miel, de la confiture, c'est bien. Alors là, ça a été le drame. Je pense que d'ailleurs, elles sont toujours parmi. Hein. Alors, je sais pas si elle va pas essayer de se faire adopter par une autre famille. Ce qui est assez probable avec Margot, il faut s'attendre à tout. Et du coup, voilà, ça a été le drame. J'ai cru qu'on la perdait. Donc voilà, donc c'est vrai que là, pour le coup, Margot, ça va être celle pour qui ça va être le plus compliqué dans la famille, hein, cette histoire de changement alimentaire, rythme de vie. Alors bon, pour l'instant, c'est un peu en mode on remet tout ça en place. Alors là, on est depuis le début de la semaine, Elsa est à 2 doigts de rater le quart à peu près tous les matins, parce qu'on la voit partir comme une furie en disant oh, je vais rater le quart. Donc parce que Elsa est beaucoup plus stressée que Margot, qui concrètement rater le quart serait plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, donc il va falloir un temps d'adaptation. Tout ça pour vous dire que j'ai, en fait, parce qu'il y a quand même une logique à tout ça. Vous êtes en train de vous dire, mais de quoi elle nous parle? Elle va nous saouler pendant 1 heure, à nous parler de sa vie. Oui, mais parce que, en fait, j'ai du coup décidé aussi de m'organiser un peu mieux. Parce que concrètement, pour celles qui suivent mes vidéos tuto couture, tout ça autour de la couture, savent que je suis pas hyper organisée. C'est un peu toujours tendance un peu à être à l'arrache. Et du coup, c'est un peu compliqué.
à gérer tout ça. Oui, donc l'idée c'est aussi de trouver donc un système d'organisation qui soit quelque chose qui me corresponde. Le système d'agenda c'est toujours compliqué parce que je sais jamais comment articuler les choses, pro, perso, famille, société les bobines patterns, enfin voilà les multiples projets que je puisse avoir. Sauf qu'en fait, l'agenda en soi c'était trop compliqué. Donc si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur mon système d'organisation. Enfin comment je vais. D'ailleurs je vais vous faire une vidéo sur le système d'organisation, un petit peu voilà. Là, c'est plus une vidéo introductive de ces nouvelles vidéos. Je ne vais pas vous faire une vidéo bullet journal, là, aujourd'hui, ou organisation, voilà, là, par exemple, c'est pas mon bullet journal, mais c'est une version d'un agenda que j'ai trouvé très, très bien. Voilà, je vais vous parler aussi de mon système d'organisation et de comment j'ai articulé les choses pour faire en sorte que j'ai une visibilité, moi, sur la semaine de tout ce qui va se passer au point de vue boulot, famille, entreprise. Enfin, parce qu'à un moment donné, à force d'être partout, on est nulle part. Enfin, moi, en tout cas, c'est un peu comme ça que je fonctionne, c'est que je suis partout, mais un peu nulle part à la fois. Je pense que ça, c'est tout le monde. Hein. Et puis, surtout, ce qui m'a semblé très très intéressant, c'est que je suis tombée sur les vidéos de Marco Tips sur YouTube, qui parlait effectivement d'un souci, notamment par rapport aux migraineux, aux gens qui ont des migraines, et que en fait son esprit n'est pas libéré tant qu'on n'a pas posé les choses. Et je vous cache pas, alors je vais pas vous dire que c'est la révolution intégrale et que j'ai plus de migraine. Alors j'ai toujours été migraineuse hein, depuis que je suis réglée. Je pense que j'ai eu des problèmes de migraine, mais assez fort depuis quelques années. Et j'ai pas réglé mon problème de migraine complètement, mais le fait de quand je pense à quelque chose, de l'écrire, de le poser sur papier, je me rends compte que ça me libère l'esprit. Et véritablement, je n'y croyais pas trop quand je suis tombée sur cette vidéo. Autant vous dire que je me suis dit, ouais, alors des vidéos de gens qui pensent à des trucs et qui sont persuadés de savoir, je suis un peu sceptique. Et en fait, j'en ai parlé avec mon mari en lui disant, oui, mais tu sais, j'ai vu des vidéos de Margot Type. Il me dit, oh, mais je connais, je regarde aussi ces vidéos. Parfait. Et je me suis dit, bah voilà, je suis tombée là-dessus, puis j'ai regardé d'autres vidéos de gens qui en parlent. Qu'est-ce que t'en penses? Il me dit, bah c'est prouvé. Il y a eu beaucoup d'études neuroscientifiques sur l'histoire du bullet journal et de ce concept d'organisation qui prouvent qu'effectivement ça a des effets libérateurs sur le cerveau. Là, je me suis dit, alors toi qui es quand même bordélique au possible, ça ma mère va pouvoir certifier la chose. Hein. Je pense que, regardez, ma belle-mère, la femme de mon père, m'a quand même offert une trousse qui est « Je suis pas bordélique, je suis créative ». Ce qui est totalement moi, hein, parce que c'est vrai, je suis pas bordélique, je suis créative. Voilà, c'est exactement ça, voilà. Je vous le fais avec la version le cheveu sur la langue. Voilà. Donc c'est exactement moi, je suis pas bordélique, je suis créative. Attention, c'est pas pareil. Mais quand même, à un moment donné, rien n'est organisé, rien n'est structuré. Je savais jamais quand est-ce que mon mari avait une formation, un truc, un machin. Donc je me suis dit, il faut quand même à un moment donné, je cherche l'info, j'ouvre mon agenda, mon bullet, ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous le voulez. Et là, ah ouais, en fait, c'est vachement plus simple. J'arrête de me poser 12 milliards et demi de questions quand même. Donc voilà. Donc je vous montrerai ça très vite dans une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment je me suis organisée. Et puis j'avais aussi très envie de partager avec vous l'univers du scrap. Alors c'est l'idée, je suis pas sûre que vous faire des vidéos de scrap ce soit le truc transcendant au possible, parce que concrètement on va pas se mentir, je pense que c'est pas le truc le plus palpitant. Alors parce que je suis pas hyper formée dans le truc, ça fait 1 an et demi que je scrape aujourd'hui. Ouais c'est ça, ça fait 1 an et demi que je scrape, ça va faire 2 ans cet été. Ah non, ça va faire 2 ans au mois de mai. Ah bah peut-être que ça fait même... Non, 1 an, 2 ans, j'en sais rien, je sais plus, enfin bref. Non, ça fait 1 an et demi que je scrape. Oui, c'est ça, 1 an et demi que je scrape. Et du coup, je suis pas une spécialiste et il y a des très très bons tutos sur internet pour vous montrer comment faire. La seule chose, c'est que je trouvais ça intéressant de partager avec vous un petit peu les boutiques que j'ai découvertes, des vidéos que j'ai vues sur internet inspirantes et tout ça. Et du coup, ouais, voilà. J'ai envie aussi de ces vidéos, soit des endroits, des moments où je vais vous parler de vidéos inspirantes, des choses que j'ai aimées, des moments que j'ai passés où j'ai trouvé ça drôle, des moments où j'ai trouvé ça touchant. Enfin, voilà. Donc l'idée, hein, par exemple, c'est vous... Alors, moi, il n'y a rien de secret. J'ai découvert, en fait, pour vous parler un petit peu du scrap, là, je suis en train de vous dire, l'hôtel passe de tout et n'importe quoi du coq à l'âne. Alors, pour celles qui me connaissent, elles savent.
Celles qui me connaissent pas et qui me découvrent, elles doivent se dire, ouais, on s'en fout en fait, concrètement. Oui, je sais, mais en fait, c'est parce que juste j'avais envie de vous en parler. Voilà, ça c'est gratuit. Oui, je me marre toute seule. Je pense que je vais encore rire quand je vais monter la vidéo parce que je vais me dire, oh là, c'est pas possible, elles vont rien comprendre. Mais c'est un test, cette vidéo. Donc en fait, oui, j'ai découvert la chaîne YouTube un jour par hasard sur YouTube, m'a été proposée par YouTube, la chaîne Dans mes pochettes. C'est Perrine qui est la personne qui parle dans les vidéos. Et donc j'ai découvert qu'elle avait une boutique en ligne, donc principalement axée sur tout ce qui est Project Life, mise en page des photos, enfin voilà. Et alors Project Life, vous êtes en train de vous poser la question de ce que c'est. On en viendra dans une vidéo. Le Project Life, en fait, c'est on raconte la semaine en photo. En gros, je vous fais synthétique, hein, parce que sinon, on en a pour 1h30. Ça va être super long et ça va être super chiant. Et donc, en fait, j'ai découvert pas mal de ses vidéos, de sa boutique où j'ai commandé des choses. Et en fait, j'ai commandé ce classeur d'album photo. Parce qu'en fait, ce qui m'est apparu très rapidement, en fait, je suis quelqu'un qui adore faire des photos. Beaucoup de photos. D'ailleurs, je saoule tout le monde. On fait des photos. Mon mari me dit, putain, mais tu nous saoules avec tes photos. Et ce qui est vrai, hein, je le sais, hein, je saoule le monde avec mes photos. Mais j'aime bien avoir des photos. Sauf qu'en fait, concrètement, elles sont dans mon téléphone, mais elles ne me servent pas, quoi. Donc, monsieur m'a offert la Canon Selfie, donc l'imprimante spéciale photo. Et de mettre en page les photos. Alors, faire un album pour faire un album, oui... Ouais, bon, voilà, je mets les photos les unes derrière les autres. Je trouvais pas ça très intéressant. Et surtout, il manquait quelque chose. Et en fait, Perrine, donc dans la boutique Mes Pochettes, m'a fait découvrir ce qu'on appelle le storyline, qui est alors c'est pas elle qui a inventé le concept, c'est Heidi Swapp, qui est une américaine. Mais Perrine l'a francisé, l'a présenté sur sa vidéo. Et là, je me suis dit, c'est exactement ce dont j'ai besoin. C'est exactement ça. J'ai pas forcément toujours 12 photos sur ce qui s'est passé ce jour-là. Mais à un moment, j'ai pris une photo et j'ai juste envie de raconter l'anecdote qui va avec cette photo. Et c'est exactement ça, le storyline. Je vais vous montrer. Donc en fait, c'est un album qui n'est pas tout à fait la taille standard des albums. C'est à l'américaine. C'est du A4 américain, en fait. Mais voilà, par exemple, cette photo... Et en fait, vous pouvez mettre la date. Donc là, elle a été faite en août 2013. Donc je vais vous la rapprocher pour que vous la voyez. Et en fait, vous scrapez autour de cette photo et vous racontez l'anecdote. Et donc là, en fait, j'adore faire des grimaces sur les photos. Alors, celles qui suivent mes comptes Facebook ou Insta, elles savent. Hein, je suis toujours en train de tirer la langue. Parce que normalement, j'ai un piercing sur la langue que j'ai dû enlever. Et donc là, en fait, c'est mes 3 loulous qui étaient pas très grands. Hein, parce que vous voyez, maintenant, elles étaient au lycée. Donc depuis, il s'est passé des trucs. Hein. Et en fait, je leur ai dit, oh, on fait une grimace, on fait une photo. Et en fait, c'est une partie de grimace, la marque de fabrique de la famille. Ne jamais trop se prendre au sérieux. En vendait avec papy et mamie, on a mangé des crêpes et profité les uns des autres. C'était juste ça, de dire, bah voilà, alors je vous enlève la fiche plastique. Et c'était juste de profiter les uns des autres. Voilà. Et ça, c'est génial parce que ça prend pas forcément 2 heures. Parce que moi, c'est aussi ça, hein, faut pas que les projets qui prennent 4 heures... ou 3 semaines, ça commence à me gonfler, puis j'ai pas de patience. Donc moi, ce concept-là, je l'ai trouvé génial, j'ai adoré. Et j'ai pu acheter tout le matériel, puisque forcément, alors Perrine présentait les choses pour qu'on puisse effectivement après les acheter sur sa boutique. Mais j'avais juste envie de vous présenter ça, parce que je pense que c'est un bon moyen sans forcément s'y connaître, parce qu'il n'y a pas besoin, mais juste une photo, un petit texte, on achète un tampon, on pose un tampon, enfin vous voyez, là si je prends l'exemple, c'est monsieur avec son fils, alors là Grégoire fait la gueule, mais en fait ils étaient en plein câlin, et j'ai mis juste des autocollants en fait. J'ai juste mis des stickers, et après des vacances chaotiques au lac de Sainte-Croix, nos valises se sont posées à Aix-en-Provence. Nous y avons passé des vacances de rêve, des moments en famille très précieux, le soleil, les cigales, une ville chaleureuse. Voilà. C'est juste de souvenir où on était à ce moment-là, qu'est-ce qu'on faisait. Et effectivement, on avait passé des vacances chaotiques. On avait passé 3 jours chaotiques au lac de Sainte-Croix, qui était absolument une horreur. Si vous voulez que je vous en parle, je vous raconterai comment ne jamais aller au lac de Sainte-Croix en plein été. Comme ça, c'est fait. Parce que vraiment, c'est une usine. C'est pire que la Côte d'Azur. Enfin, c'est un calvaire. Moi, j'ai pleuré pendant 3 jours. Mais vraiment. Et à un moment donné, j'ai dit à mon mari, on s'en va, je n'en peux plus. Et là, il m'a dit, d'accord, on va aller à Aix-en-Provence. Ouais,
on part à Aix-en-Provence. Parce que là, c'était des vacances horribles. Que tout le monde a détesté, monsieur et les enfants y compris. Mais après, tout de suite, ça a été mieux. Vous voyez, si je prends... donc là, je vais montrer mes copines. On était à Colmar avec Marie et Anaïs pour le salon Tendance Créative. Et en fait, j'ai scrappé une photo. Vous voyez. Donc là, on tire la langue toutes les trois, avec un foil par-dessus écrit, alors Magic. Alors, je ne sais pas si vous le verrez à l'endroit ou à l'envers. Et en fait, le tampon que j'ai utilisé, c'est des choses simples, des petits détails que l'on raconte, de précieuses photographies que l'on regarde avec tendresse, des instants que l'on capture, une famille que l'on voit s'épanouir, des minutes que l'on voit défiler trop vite, des souvenirs que l'on préserve, des émotions que l'on ressent, des grands bonheurs que l'on partage, des sourires que l'on échange, des moments uniques que l'on vit avec passion, une histoire que l'on écrit. Et en fait, ce tampon, le texte, il n'est pas de moi, hein, je l'ai acheté. Et en fait, c'est tellement ça, ces moments avec Anaïs et Marie sur les salons, c'est exactement ça. C'est juste des moments uniques qu'on partage, voilà. Et en fait, pour moi, ce classeur, alors j'ai plein de pages, hein, c'est juste une photo. Des fois, il n'y a même pas besoin de texte, donc là, c'est monsieur et moi. Et en fait, c'est une belle histoire qui commence à deux et qui se finira en famille. Voilà, c'est juste ça, c'est juste parce qu'on a pris une photo sur l'instant qu'il n'y avait pas forcément d'anecdote à raconter. Et j'ai ce tampon et je me suis dit, mais c'est exactement ça, c'est parce qu'en fait c'est nous deux et à côté de ça c'est un chien, un chat, une maison, des enfants. Donc voilà. Donc si vous voulez, on fera par exemple un jour où je parlerai et puis en même temps je vous montrerai une petite page de mon storyline qui est mon classeur. Et en fait, chose qui est assez drôle, c'est que monsieur le scrap, ça l'intéresse absolument pas. Mais par contre, il aime bien quand j'ai scrappé, regarder le classeur et puis il me dit, et lire ce que j'ai écrit et me dire ah ouais c'est chouette, j'adore cette photo, je me souvenais pas. Et je me dis, enfin voilà, on écrit l'histoire de la famille qu'on imprime et qui restera. Et voilà, c'était un petit peu toutes les résolutions qui se sont faites ces derniers temps. Voilà, et par exemple, j'ai fait ça pour l'anniversaire d'Elsa. Donc c'est un cercle à broder, et puis je lui ai fait pour sa chambre. Donc je lui ai recollé parce qu'il s'était décollé. Donc c'est pour ça qu'il est là, parce que normalement il est accroché dans sa chambre. Voilà. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo un petit peu, voilà, où je vous parle plein d'autres choses. Pour l'instant, c'est... Ouais, Mélise, de la chaîne La Boutiqueuse, disait, Caro, appelle-la la vidéo fourre-tout. C'est un peu l'idée. Elle va s'appeler... ces vidéos vont s'appeler Juste Entre Nous. Grâce à mes 2 abonnés qui m'ont gentiment apporté le nom. Donc je redonne le nom, c'est Isa et Sandy. Donc merci les filles. Et merci à toutes celles qui ont participé au live et qui m'ont aidé à trouver comment, enfin voilà, et sans forcément me prendre la tête de comment articuler ces vidéos. C'est vraiment, voilà, parce que j'adore partager avec vous. Et puis il va y avoir effectivement donc des vidéos vlogs, des découvertes que je fais dans ma région. Je vais certainement vous faire un vlog parce que je vais aller au Scrap 1 qui se déroule le 8 et 9 juin, je crois. Bougez pas, je vais vous dire, je vais noter dans mon agenda, a priori. Non, il n'est pas noté. Oui, je crois que c'est ça. Je vous mettrai la date là-dessous. Je vais aller à Scrap 1 à Chambéry. Parce que du coup, il y aura Perrine de la boutique Dans Mes Pochettes et que j'ai pas mal de choses que j'ai vues sur son site que j'ai très envie de m'acheter. Voilà. Il y a aussi d'autres boutiques de scrap, mais ça va être cool. Et si par hasard on se rencontre sur le salon, n'hésitez pas à venir me faire des bisous parce que moi j'adore. Et je vous ferai aussi des gros bisous, des gros câlins. Voilà. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, que si vous avez des suggestions et de choses dont vous avez envie, vous avez des questions à me poser que je pourrais répondre en vidéo, et ce sera avec plaisir parce que c'est vraiment des idées de vidéos de partage et vous raconter aussi mes expériences personnelles par rapport à certaines choses qui me sont arrivées, certaines, voilà, les vidéos juste entre nous, voilà. Je suis ravie de ce petit moment passé avec vous, même si vous n'étiez pas là. Je vous embrasse très fort, je vous kiffe et je vous dis à très vite. Salut!